il n'est pas question d'absence d'émotion ou d'absence de pensée. Toute personne qui va méditer en essayant de chasser ses pensées et ses émotions va devenir fou à un moment donné. Il faut arriver au stade où on ne pense plus, où où les pensées, en fait, quand je dis ne pense plus, c'est pas que tu ne penses plus à rien du tout, hein. Faut bien me comprendre, c'est que il n'y a plus des vagues de pensées qui vont dans tous les sens, en fait. Il faut arriver à un stade où vous êtes totalement dans l'observation. Une C'est émotion ça. surgit, tu ne t'identifies pas à l'émotion, tu l'observes, tu la comprends, tu la laisses continuer son chemin. Et ça, tu peux le vivre quand tu commences à vivre détaché de toi, à te regarder de derrière. Je me regarde en train de parler avec toi, je me regarde de l'extérieur, en fait, sans être dans le corps. Tu vois, c'est vraiment vivre, mais de manière sans être plongé totalement dans le jeu, toujours avec une vision 360. Les émotions, c'est pas un problème. Le mental n'est pas un problème. Le mental et les émotions deviennent un problème quand ça se met à te contrôler, quand ça se met à te diriger. Tu vois? Tout à fait. C'est à ce niveau-là. Mais, euh, mais quand tu parles de l'observation, moi je vois que la pensée elle arrive. Je suis l'observateur en fait, je suis celui qui observe en silence, Mhm, qui voit la pensée arriver, qui peut venir des égrégores, qui peut venir de mon subconscient, qui peut venir de mon mental que d'expériences terrestres, mhm. qui peut venir. Donc je les laisse passer et donc ils naissent pas d'émotion en fait. La pensée me traverse et c'est là que j'ai pu réaliser enfin la connexion avec moi-même directement grâce au mental. Et de là tout est devenu pur, Ok, tout est devenu clair. J'ai vu l'autre comme moi-même, en énergie. ok, Mais pour en arriver là, j'ai j'ai évolué à un moment donné. En 2014, j'avais commencé par la souffrance, une grosse souffrance. Je vais pas la débattre